J'ai vu l'autre jour. Et pour l'apéritif, du coup, souhaiter la bienvenue, mais ça, je laisserai la présidente le faire tout à l'heure. Et juste avant, en fait, on pensait que c'était intéressant, et qui est ici présente, vous propose, alors je crois, par l'intermédiaire... Oh là là, il y a du bruit, hein. Je sais qu'on a ceci. Donc, comme je vous le disais, Madame Lemoff va vous expliquer. Alors, vous avez ici l'acte d'inhumation. Lorsqu'il est de son père, nos bibliothèques à ses fondations. Il va par la suite, on parlerait peut-être. Et voilà Michel Bérancin, celui qu'on appelle le grand Michel. Sieur de terre, des Urbain, la fille arrière, et vous avez en regard leur acte de mariage. Et tout à fait normal, la signature de Michel Bouillon auprès de celle de son épouse. Les deux tableaux que vous voyez, je les vois à M. Garneau, qui aurait des reproductions qui ne sont pas les originaux, qui a eu la gentillesse de me permettre de les photographier. Nous avons maintenant 2 ans pour réfléchir à la nouvelle histoire que nous voulons construire avec et dans ce nouvel édifice. En effet, la rénovation du bâtiment n'est pas une fin en soi. C'est avant tout une projection, un nouveau départ que nous allons pouvoir élaborer. Ce nouvel outil servira à notre projet, celui de la culture pour tous, la culture partagée au service du mieux vivre ensemble. Voilà, d'ici à peu près 10 minutes, nous allons lancer la vente aux enchères. Signé par chacun des artistes, puisqu'on a voulu que l'artiste qui était peint soit associé au projet. Donc on lui a expliqué la démarche. On a voulu qu'il soit d'accord. Et à partir du moment où il était d'accord, il posait sa signature, voire même un petit mot parfois, derrière les tableaux. Ce qui a été réalisé. Et pour faire foi de ça, il a été même pris des photos entre l'artiste, Émilie, et le moment de la signature de ces photos, où à chaque acquéreur, on produira cette photo. 12 tableaux vous sont présentés qui correspondent à 12 spectacles qui ont été réalisés à la Maison de Bégon. Nous vous présentons le portrait de Massy Vessila,
qui a ouvert la saison de spectacle de la Maison de Bégon, et c'était le 1er octobre 2011, donc de musique africaine. Petite précision, Massiré Sylla, qui est une artiste guinéenne qui vit aujourd'hui en Suisse et qui a du coup avec son mari bâti un groupe et une formation musicale qui se veut plutôt une musique africaine mais Afrique moderne, donc qui puise ses inspirations dans la tradition mais également dans la modernité. Pour la petite anecdote, Massiré Sylla, lorsqu'on lui a présenté le tableau, alors on n'était pas très bon encore dans notre manière de présenter les choses, vous devez signer, elle a véritablement été très surprise du résultat et elle pensait que c'était pour elle. Donc il a fallu négocier avec elle pendant quelques minutes pour lui dire non, lui réexpliquer le projet, etc. Mais vraiment, voilà, ça a été une des premières soirées très très chaudes ici à la Maison de Bégon pour cette dernière saison dans ces murs aussi, comme vous pouvez l'imaginer. Alors ce sont 12 tableaux que j'ai fait tout au long de l'année, et l'idée c'était que ce soit des tableaux à mettre en partage, et dans l'idée de partage on est allé jusqu'au bout avec la vente aux enchères de ce soir. À vous. Donc Eric McFadden, concert du 25 novembre avec l'association Roxette, ouais c'est ça. Un guitariste incroyable, un concert, pour moi c'était le concert de l'année, vraiment. Et puis j'ai eu le privilège d'avoir de grandes embrassades et d'agréables bisous. Que de souvenirs, que de souvenirs. Alors, pour la petite année. Là, il est bien présenté. Hein. 220. 220 euros. 220. C'était pour moi? Non, cher. 260. 260. Madame. Non? 270. 270 par une dame. 270. 280. 100. 100 assis à gauche. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 10. 180. 10. 200. 220. 240. 260. 280. 300. 300 ici, 320, 340, 360, 380. Merci à Madame Pousse-Cornet. Donc merci de faire le chèque. J'avoue que comme président d'association, c'était merveilleux pour nous parce que Madame Émilie Cousin est venue nous voir donc l'année passée en nous proposant ce qui s'est fait. Et un merci bien évidemment au peintre Émilie Cousin.